Elle a élevé sa petite-fille seule, mais la vérité sur le père l'a bouleversée. Bon retour et profiter de l'histoire. Françoise avait traversé 1000 tempêtes dans sa vie, mais aucune ne ressemblait à celle qui avait frappé à sa porte ce soir d'hiver, enveloppée dans une couverture rose d'hôpital. L'infirmière n'avait rien dit. Elle lui avait simplement tendu le bébé. Sa fille, Nicole, était décédée en donnant naissance. Des complications inattendues, pas le temps de se dire au revoir. Le père, inconnu. Personne ne l'avait jamais rencontré. Aucun nom sur l'acte de naissance. Aucune explication. Juste le silence. Françoise avait 62 ans. Veuve, vivant seule dans un modeste appartement du 18e arrondissement de Paris, avec des planchers qui craquaient et de la peinture écaillée. Mais quand elle regarda dans les yeux du bébé, elle ne se sentit plus vieille. Elle se sentit vivante, nécessaire, complète. Elle nomma le bébé Malika, parce qu'elle était arrivée pendant une pleine lune et avait illuminé son monde au milieu d'une obscurité totale. Élever à nouveau un enfant à cet âge n'était pas facile. Ses articulations lui faisaient mal pendant les longues nuits de pleurs. Sa pension couvrait à peine les couches et le lait. Ses amis lui conseillaient d'envisager un placement en famille d'accueil. « Tu es trop âgé, disait-il, ce n'est pas ton fardeau. » Mais Françoise se contentait de sourire. « Elle n'est pas un fardeau, elle est ma seconde chance. » Elle baigna Malika d'amour, l'enveloppa d'histoire, la nourrit d'espoir. Elle lui parla de sa mère, gentille, rebelle et pleine de rire. Elle lui donna tout ce qu'elle avait, sauf une chose, une réponse. « Qui est mon père ?» demandait Malika, dès l'âge de 5 ans, puis de nouveau à 10 ans, puis à 15 ans. Françoise répondait toujours avec douceur « Tout ce que je sais, c'est que ta mère t'aimait assez pour te mettre au monde. C'est tout ce qui compte. » Mais Malika voulait plus. Elle voulait connaître son histoire, son sang, la moitié manquante de son identité. Adolescente, Malika fouilla dans les vieux tiroirs, les albums photos, même les dossiers médicaux, mais ils étaient vides. Rien qu'un nom griffonné dans le journal intime de Nicole, Ulrich. Pas de nom de famille, pas d'adresse, juste un prénom. La vie à Paris avait ses défis. Françoise n'avait jamais imaginé élever une adolescente à l'âge où la plupart de ses amis profitaient paisiblement de leur retraite. Chaque matin, elle se levait avant l'aube pour préparer le petit déjeuner avant que Malika ne parte. Pour son lycée, dans le 17e arrondissement. Chaque soir, elle attendait anxieusement le retour de sa petite-fille, redoutant les influences négatives que la grande ville pouvait exercer sur une jeune fille en quête d'identité. « Mamie, tu n'as pas à t'inquiéter autant », protestait souvent Malika lorsque Françoise l'appelait pour la 5e fois dans la journée. « Ce n'est pas de l'inquiétude, c'est de l'amour », répondait invariablement Françoise. Mais derrière ce sourire rassurant se cachait une vérité que Françoise n'osait pas avouer. Elle avait peur. Peur que Malika découvre un jour la vérité. Une complète sur sa naissance. Peur qu'elle parte à la recherche de ce père inconnu et qu'elle ne revienne jamais. Peur, surtout, de ne pas être assez pour combler ce vide immense que l'absence d'un père avait creusé dans le cœur de sa petite fille. Le printemps parisien était particulièrement beau cette année-là, avec les marronniers en fleurs bordant les avenues et la Seine qui miroitait sous un soleil généreux. Malika venait d'avoir son baccalauréat, avec mention. Sa grand-mère avait économisé pendant des années pour lui offrir ce petit voyage à Lyon qu'elle désirait tant. Une semaine loin de Paris, loin des souvenirs, loin des questions. « C'est la ville où ta mère a fait ses études », expliqua Françoise, en lui tendant l'enveloppe contenant les billets de train. Elle aimait se promener sur les berges du Rhône. Le visage de Malika s'illumina. Chaque fragment d'information sur sa mère était comme un trésor précieux qu'elle collectionnait avidement. « Crois-tu qu'elle a rencontré, lui, là-bas » demanda-t-elle hésitante. Françoise détourna le regard. « Je ne sais pas, ma chérie. Ta mère gardait beaucoup de secrets. Ce qu'elle ne dit pas, c'est que Lyon abritait aussi ses propres secrets. Des secrets qu'elle avait enfouis profondément,
comme ces lettres jamais ouvertes, cachées sous une lame de parquet dans sa chambre. Des lettres dont l'expéditeur n'avait jamais obtenu de réponse. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0, cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. Le voyage à Lyon fut à la fois merveilleux et déchirant. Malika marchait dans les pas de sa mère défunte, s'asseyant aux terrasses des cafés où elle avait peut-être ri, visitant l'université où elle avait étudié, respirant l'air qu'elle avait respiré. Pour Françoise, chaque rue, chaque place, chaque coin de la ville faisait remonter des souvenirs enfouis. « C'est ici que ta mère m'appelait tous les dimanches », dit-elle, en s'arrêtant devant une cabine téléphonique obsolète sur la place Bellecour. Elle disait que la vue sur la statue équestre lui donnait du courage pour affronter la semaine. Malika observait sa grand-mère avec attention, notant comment ses yeux s'attardaient sur certains bâtiments, comment ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elles approchèrent de la presqu'île. Il y avait quelque chose d'autre, quelque chose que Françoise ne disait pas. Un après-midi, alors que Françoise faisait une sieste à l'hôtel, épuisée par la marche, Malika décida d'explorer seule. Son intuition la conduisit vers les docks, là où le Rhône embrassait la Saône. C'était un quartier en pleine transformation, avec d'anciens entrepôts convertis en galeries d'art et en lofts modernes. Devant l'un de ces bâtiments rénovés, elle s'arrêta net. Une plaque en bronze indiquait « Atelier d'architecture Urban Vision », fondé par U. Varenne en 1988. U. Varenne. Ulrich Varenne? Son cœur battait à tout rompre. Était-ce possible? Était-ce ici que sa mère avait rencontré celui qui deviendrait son père? La tentation de pousser la porte vitrée était presque irrésistible. Mais que dirait-elle? « Bonjour, je crois que vous êtes peut-être mon père ?» Ridicule. Et pourtant, son téléphone vibra dans sa poche. Un message de sa grand-mère, inquiète de son absence. Malika jeta un dernier regard à la plaque, mémorisa l'adresse et s'éloigna à contre-cœur. Ce soir-là, au dîner, elle ne mentionna pas sa découverte. Quelque chose dans l'expression fragile de Françoise l'en empêcha. De retour à Paris, la routine reprit, mais quelque chose avait changé. Malika était plus distante, plus préoccupée. Elle passait des heures sur Internet, recherchant tout ce qu'elle pouvait trouver sur Ulrich Varenne, l'architecte lyonnais. Il était relativement connu dans sa profession, avec plusieurs projets notables à son actif. Des photos le montraient, lors d'inauguration, un homme élégant aux tempes grisonnantes, avec un sourire réservé et des yeux comme les siens. Un soir, elle trouva le courage de confronter sa grand-mère. « J'ai trouvé quelque chose à Lyon, » dit-elle, doucement, alors qu'elles étaient assises dans le petit salon. Ou plutôt, quelqu'un. Françoise pâlit visiblement, mais son expression resta calme. « Qu'as-tu trouvé exactement ?»« Ulrich Varenne, c'est lui, n'est-ce pas? C'est lui que maman a écrit dans son journal. » Un silence lourd s'installa entre elles. Dehors, la pluie commençait à tomber, martelant doucement les fenêtres de l'appartement parisien. « Ta mère, » commença Françoise, sa voix à peine audible, « était une jeune femme passionnée. Elle est tombée amoureuse de lui pendant qu'elle étudiait à Lyon. Il était son professeur. » Malika retint son souffle. Enfin, des réponses. « Il était marié, » poursuivit Françoise, les yeux fixés sur ses mains ridées, avec 2 enfants. Quand Nicole lui a annoncé qu'elle était enceinte, il lui a demandé de ne pas garder le bébé. Les mots tombaient, comme des pierres, dans le cœur de Malika. Son père n'avait pas voulu d'elle. Il avait rejeté sa mère. Il les avait abandonnés. Nicole a refusé, continua Françoise avec une fierté évidente. Dans la voix, elle est revenue à Paris déterminée à t'élever seule. Elle ne lui a jamais dit qu'elle t'avait gardé. Elle voulait te protéger de sa réaction, de son rejet. Malika essayait d'assimiler ces révélations, mais une question persistait. Et après sa mort, pourquoi ne lui as-tu jamais dit qu'il avait une fille? Le visage de Françoise se ferma. Parce qu'il ne méritait pas de te connaître, dit-elle avec une dureté inhabituelle.
Il a brisé le cœur de ma fille. Je ne voulais pas qu'il brise le tien aussi. » Cette nuit-là, Malika ne dormit pas. Les paroles de sa grand-mère tournaient en boucle dans sa tête, mêlées aux images de cet homme qu'elle avait vu en photo. Son père, un étranger qui ne savait même pas qu'elle existait. Le matin suivant, elle prit une décision qui allait changer le cours de leur vie à jamais. Le bureau de poste du quartier était presque désert ce matin-là. Malika attendit, nerveusement son tour, une enveloppe serrée contre sa poitrine. À l'intérieur, une lettre soigneusement rédigée et une photo d'elle, prise lors de sa remise de diplôme. Au dos de la photo, elle avait simplement écrit « Je m'appelle Malika. Je suis née le 12 novembre 2007. Ma mère s'appelait Nicole Moreau. Je crois que vous êtes mon père. » L'adresse inscrite sur l'enveloppe était celle de l'atelier d'architecture à Lyon. Quand vint son tour, elle hésita une dernière fois, puis tendit l'enveloppe au guichetier. Il était trop tard pour reculer. À mesure que l'été avançait, Malika oscillait entre espoir et résignation. Chaque jour, elle guettait le facteur. Chaque sonnerie de téléphone la faisait sursauter. Mais les jours passaient sans nouvelles. Françoise observait sa petite fille avec inquiétude, devinant ce qui s'était passé sans oser poser la question. Elle voyait la déception s'installer progressivement sur le visage de Malika, comme un voile assombrissant sa jeunesse. « Peut-être, » dit-elle doucement un soir, alors qu'elle dînait en silence, « peut-être qu'il ne travaille plus à cette adresse. Les gens déménagent, changent de vie. » Malika secoua la tête. Ou peut-être qu'il a reçu ma lettre et qu'il a décidé de m'ignorer comme il a ignoré maman. Les mots étaient amers, mais son regard était rempli de larmes contenues. Françoise tendit la main par-dessus la table et serra celle de sa petite fille. « Tu sais, » murmura-t-elle, « parfois les gens ont peur. Peur de faire face à leurs erreurs, et peur des conséquences de leurs actions. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sans cœur. » « Tu le défends maintenant » s'étonna Malika. Françoise soupira profondément. « Non, je crois simplement que les gens peuvent changer avec le temps. J'ai peut-être été trop dur dans mon jugement. » Pour la première fois depuis le début de cette quête, Malika regarda vraiment sa grand-mère, scrutant les rides de son visage, les ombres dans ses yeux. Et elle comprit soudain qu'il y avait plus dans cette histoire que ce que Françoise avait révélé. « Il y a autre chose, n'est-ce pas? Quelque chose que tu ne me dis pas. » Le silence qui suivit fut sa réponse. « Qu'est-ce que tu ne me dis pas, mamie ?» insista-t-elle doucement. « S'il te plaît, plus de secrets. » À ce moment dramatique, la sonnette de l'appartement retentit, faisant sursauter les deux femmes. Qui pouvait venir à cette heure tardive? Françoise se leva lentement, le visage soudain très pâle, comme si elle avait vu un fantôme. « Attends ici !» dit-elle à Malika d'une voix étrange. Mais Malika ne pouvait pas rester assise. Elle suivit sa grand-mère jusqu'à la porte d'entrée, restant légèrement en retrait dans le couloir étroit. Françoise ouvrit la porte avec hésitation, et là, sur le palier, se tenait un homme grand, aux cheveux poivre et sel, tenant un bouquet de lis blancs, les fleurs préférées de Nicole. Ses yeux, d'un vert profond comme ceux de Malika, s'écarquillèrent légèrement lorsqu'il vit Françoise. « Bonsoir, Françoise, » dit-il d'une voix grave, légèrement tremblante. « Ça fait longtemps. Vas-tu découvrir la vérité sur le passé d'Ulrich? Ou bien Malika décidera-t-elle qu'elle n'a pas besoin de son père dans sa vie? La suite maintenant ?» Le temps sembla se figer dans ce petit couloir parisien. Françoise fixait l'homme comme si elle voyait un revenant, tandis que Malika, immobile dans l'ombre, sentait son cœur battre si fort qu'il menaçait de sortir de sa poitrine. « Ulrich » murmura finalement Françoise. Ce n'était pas une question, mais une constatation résignée, comme si elle avait toujours su que ce jour viendrait. L'homme acquiesça, ses yeux ne quittant pas le visage de la vieille dame. « Je suis désolé de venir ainsi, sans prévenir. J'ai reçu une lettre. » Son regard dévia alors vers le couloir, où il aperçut Malika. L'expression qui traversa son visage fut indéchiffrable, un mélange de choc, d'émerveillement et peut-être de reconnaissance. « Tu es
Malika demanda-t-il, sa voix à peine audible. Elle fit un pas en avant, entrant dans la lumière du vestibule. Oui, ce simple mot contenait toute une vie d'attente. Françoise semblait sur le point de s'effondrer. Elle s'appuya contre le chambranle de la porte, son corps frêle, soudain très vulnérable. « Entrez », dit-elle finalement. « Nous avons beaucoup à nous dire. » Le salon semblait plus petit avec Ulrich dedans. Il s'assit maladroitement sur le canapé, les lisses toujours dans ses mains, comme s'il avait oublié leur existence. Françoise prit place dans son fauteuil habituel, tandis que Malika resta debout, incapable de se poser. « Ta lettre » commença. Ulrich, en regardant Malika, « Elle m'a bouleversé. Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas que Nicole avait eu un enfant. Notre enfant. » Malika scrutait son visage, cherchant des traces d'elle-même, des preuves de leur lien biologique, le même nez droit, la même fossette au menton, et ses yeux, indubitablement les mêmes. « Ma mère ne vous a jamais dit qu'elle m'avait gardé ?» demanda-t-elle. Ulrich secoua la tête, le regard douloureux. « Non, après notre dispute à propos de sa grossesse, elle a coupé tous les ponts. Elle est partie de Lyon sans laisser d'adresse. J'ai essayé de la retrouver, mais... » « Vraiment ?» interrompit Françoise avec une pointe d'incrédulité. « Vous avez essayé de la retrouver après lui avoir demandé d'avorter ?» Ulrich tressaillit comme s'il avait reçu un coup. « Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. J'étais pris au piège d'un mariage malheureux, terrorisé à l'idée de perdre mes enfants si le scandale éclatait. J'ai paniqué, mais ensuite, je n'ai pas cessé de penser à elle, à ce que j'avais perdu. Et maintenant ?» demanda Malika, sa voix tremblante trahissant son émotion. « Pourquoi être venu après toutes ces années ?» Il la regarda longuement avant de répondre. « Parce que tu as le droit de savoir qui je suis. Et parce que, même si je ne le mérite pas, j'aimerais avoir la chance de te connaître. » Un silence lourd s'installa dans la pièce. Dehors, la nuit parisienne bruissait doucement, indifférente au drame qui se jouait à l'intérieur de ce petit appartement. « Il y a autre chose, » dit soudain Françoise, se redressant dans son fauteuil. « Il y a quelque chose que vous devez tous les deux savoir. » Elle se leva péniblement et disparut dans sa chambre, laissant Malika et Ulrich dans un silence inconfortable. Quelques minutes plus tard, elle revint avec une boîte en bois usée par le temps. « Nicole m'a demandé de te remettre ceci quand tu serais prête, » dit-elle en tendant la boîte à Malika. « Je crois que ce moment est venu. » Avec des mains tremblantes, Malika ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des portraits, dizaines de lettres, jaunies par le temps mais soigneusement conservées. « Ce sont, » commença-t-elle perplexe, « des lettres qu'Ulrich a envoyées à ta mère après son départ de Lyon, » expliqua Françoise, la voix brisée par l'émotion. « Des lettres qu'elle n'a jamais ouvertes. » Le regard de Malika passa des lettres à Ulrich, dont le visage reflétait une stupéfaction totale. « Vous lui avez écrit ?» demanda-t-elle. « Pendant des années, » murmura-t-il. « Je lui ai envoyé des lettres à la seule adresse que je connaissais, celle de Françoise. Je lui ai dit que j'avais divorcé, que j'étais prêt à tout recommencer, que je la cherchais partout. » Nicole ne voulait pas les lire, intervint Françoise. Elle disait qu'il était trop tard, que le mal était fait, mais elle n'a pas pu se résoudre à les jeter. Elle les a gardées, pour toi. Malika sortit une lettre de la boîte, caressant l'enveloppe comme un objet précieux. Pourquoi ne m'avoir jamais parlé de ces lettres? Le visage de Françoise se contracta de douleur. Parce que j'avais promis à ta mère de te protéger. Je croyais faire ce qui était juste. Et après la mort de Nicole? Demanda Ulrich, sa voix tendue par l'émotion. Pourquoi ne pas m'avoir contacté alors? Françoise baissa les yeux, incapable de soutenir son regard accusateur. La colère, avoua-t-elle. La colère et la peur. J'ai blâmé votre absence pour sa dépression pendant la grossesse, pour les complications qui l'ont tuée. Et j'avais peur que vous vouliez m'enlever, Malika, le seul morceau de ma fille qui me restait. Les larmes coulaient librement sur son visage ridé. Je sais maintenant que c'était égoïste. Pardonne-moi. Malika,
L'atmosphère dans la pièce était électrique, chargée d'émotions si longtemps réprimées qu'elles semblaient presque tangibles. Malika se sentait déchirée entre la compassion pour sa grand-mère, qui l'avait élevée avec tant d'amour, et ce lien nouveau, fragile mais indéniable, avec l'homme qui était son père. C'est alors qu'elle prit une décision qui allait transformer leur douleur en quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait peut-être, avec le temps, ressembler à une guérison. « Je veux lire ces lettres », dit-elle fermement. « Je veux connaître toute l'histoire, pas seulement des fragments, et ensuite nous verrons. » Cette nuit-là, après le départ d'Ulrich, qui avait promis de revenir le lendemain, Malika resta éveillée jusqu'à l'aube, lisant les lettres une par une, des lettres remplies de regrets, d'amour, de désespoir et finalement de résignation. Des lettres qui racontaient une histoire d'amour tragique, mais aussi l'histoire d'un homme qui avait cherché la rédemption pendant des années. À travers ces pages jaunies, elle découvrait une autre facette de sa mère, et un père qu'elle n'avait jamais connu, mais qui peut-être méritait une seconde chance. As-tu déjà vécu une situation où un secret de famille a été révélé après de nombreuses années? Ou connais-tu quelqu'un qui a découvert une vérité bouleversante sur ses origines? Partage ton expérience dans les commentaires. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'émotions pour les trois protagonistes de cette histoire familiale compliquée. Ulrich loua un petit appartement à Paris pour être plus proche de Malika, mettant temporairement de côté ses projets professionnels à Lyon. Leurs premières rencontres furent maladroites, empreintes d'hésitation et parfois de silence. Lourd. Comment rattraper 18 années d'absence en quelques conversations? Comment construire une relation père-fille à partir de rien? « J'aime la photographie », avoua timidement Malika lors d'un de leurs premiers déjeuners ensemble, dans un petit bistrot près de la Tour Eiffel. « J'aimerais étudier les arts visuels à l'université. » Le visage d'Ulrich s'illumina. « Ta mère aussi adorait la photographie. Elle avait toujours son appareil avec elle quand nous nous promenions le long du Rhône. » Ces petites découvertes, ces liens inattendus entre elle et cette mère qu'elle n'avait pas eu le temps de connaître, étaient comme des trésors pour Malika. Et à travers les yeux d'Ulrich, Nicole devenait plus réelle, plus vivante que dans les récits prudents de Françoise. Mais la situation restait tendue entre Ulrich et Françoise. Des décennies de ressentiment ne s'effacent pas en quelques semaines. Chaque fois qu'ils se retrouvaient dans la même pièce, l'air semblait se charger d'électricité. « Je ne te demande pas de me pardonner », dit Ulrich à Françoise un soir, alors que Malika était sortie avec des amis. « Je sais que c'est impossible, mais pour Malika, pourrions-nous essayer de trouver une forme de coexistence pacifique ?» Françoise le regarda longuement, son visage un masque d'émotions contradictoires. « Savez-vous ce que c'est que d'élever seul un enfant qui n'est pas le vôtre? De voir dans ses yeux, chaque jour, le reflet de votre fille disparue ?» Ulrich secoua la tête, incapable de répondre. « C'est à la fois un miracle et une torture, » poursuivit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « J'ai vécu avec le fantôme de Nicole et l'ombre de votre absence pendant 18 ans. Alors non, je ne peux pas vous pardonner, mais pour Malika, je peux essayer d'avancer. » Cette conversation marqua un tournant subtil dans leur dynamique. Un respect fragile commença à s'installer entre eux, fondé non pas sur l'affection, mais sur leur amour commun pour Malika. L'été touchait à sa fin, et avec lui approchait une décision cruciale pour Malika. Où poursuivre ses études? Elle avait été acceptée dans plusieurs écoles d'art, dont une prestigieuse académie à Lyon. Le choix de cette ville aurait semblé naturel quelques mois plus tôt, une façon de se rapprocher des racines maternelles. Mais maintenant, avec Ulrich à Paris, « Tu ne devrais pas laisser notre situation compliquer tes choix », lui dit Ulrich alors qu'ils visitaient ensemble le musée d'Orsay. « L'école de Lyon est excellente, et j'y ai encore mon atelier, mon réseau. »« Mais je viens à peine de te retrouver, » protesta Malika. « Et mamie Françoise, elle est tellement habituée à m'avoir près d'elle. » Ulrich sourit doucement. «
Les trains existent, tu sais, et je crois que ta grand-mère serait la première à te dire de suivre ton cœur, pas tes attaches. » Cette conversation resta en suspens, comme beaucoup d'autres aspects de leur vie commune naissante. Ils apprenaient à se connaître pas à pas, découvrant avec émerveillement leurs similitudes, comme leur amour partagé pour le jazz et leur incapacité totale à faire cuire un œuf correctement et acceptant leurs différences. Mais un soir de septembre, alors que les feuilles commençaient à peine à roussir sur les arbres parisiens, un événement inattendu vint bouleverser leur fragile équilibre. Françoise reçut un appel téléphonique qui la laissa pâle et tremblante. Son frère cadet Gabriel, qui vivait à Marseille depuis des décennies, venait d'être hospitalisé suite à un AVC majeur. Les médecins étaient pessimistes. « Je dois y aller », dit-elle à Malika, déjà en train de préparer une valise. « C'est mon seul frère. »« Je viens avec toi », décida immédiatement Malika, mais Françoise secoua la tête. « Non, ma chérie, tu as tes cours préparatoires qui commencent la semaine prochaine. Je ne sais pas combien de temps je devrais rester là-bas. »« Alors, je m'occuperai de l'appartement, » proposa Malika. « Je peux me débrouiller seule. » Un silence inconfortable s'installa. Elles savaient, toutes les deux, ce que cela impliquait. Pour la première fois de sa vie, Malika serait véritablement seule, sans la présence protectrice de sa grand-mère. « Tu pourrais peut-être, » commença Françoise avec hésitation, « tu pourrais peut-être demander à Ulrich de passer, te voir régulièrement, pour s'assurer que tout va bien. » La suggestion était si inattendue que Malika resta bouche bée. C'était la première fois que sa grand-mère proposait volontairement d'impliquer Ulrich dans un aspect pratique de sa vie quotidienne. Le lendemain, matin, alors que Françoise montait dans le taxi qui l'emmènerait à la gare, elle serra Malika dans ses bras plus longtemps que d'habitude. « Prends soin de toi, » murmura-t-elle, « et laisse-lui une chance, il essaie vraiment. » Ce départ inattendu créa un vide étrange dans le petit appartement parisien. Pour la première fois de sa vie, Malika se retrouvait véritablement seule. Les premiers jours furent étrangement silencieux, presque irréels. Elle errait d'une pièce à l'autre, s'arrêtant parfois devant les photographies encadrées de sa mère, cherchant dans ses visages figés des réponses à ses questions persistantes. Ulrich respecta d'abord sa distance, se contentant d'appels, un téléphonique quotidien pour s'assurer que tout allait bien. Mais un soir, alors qu'une tempête s'abattait sur Paris, il se présenta à sa porte avec des sacs de courses et un parapluie trempé. « J'ai pensé que tu aurais peut-être besoin de compagnie, » dit-il simplement, « et je fais un risotto aux champignons qui n'est pas trop mauvais. » Cette soirée marqua un tournant dans leur relation. Dans la cuisine de Françoise, ils préparèrent ensemble le dîner parlant de tout et de rien, évitant soigneusement les sujets douloureux. Pour la première fois, ils étaient simplement un père et sa fille, partageant un moment ordinaire qui, dans leur contexte, était extraordinaire. « Comment va ton frère ?» demanda Ulrich en servant le risotto. « Pas très bien, » répondit Malika, soudain préoccupée. « Les médecins disent qu'il est stabilisé, mais mamie est inquiète. Je ne l'ai jamais entendu comme ça au téléphone. » Ulrich hocha la tête, compréhensif. Françoise est une femme forte, plus forte que la plupart des gens que j'ai rencontrés, mais même les plus forts ont besoin de soutien parfois. Malika le regarda avec curiosité. « Tu l'admires, n'est-ce pas, malgré tout ce qui s'est passé ?» Un sourire triste passa sur le visage d'Ulrich. « Elle a fait ce que je n'ai pas su faire. Elle a été là pour toi. Inconditionnellement. Comment ne pas admirer ça ?» Les jours passèrent, se transformant en semaines. L'état de Gabriel s'améliora lentement, mais les médecins recommandaient à Françoise de rester à Marseille pour coordonner sa rééducation et son éventuel retour à domicile. Pendant ce temps, une routine s'établit entre Malika et Ulrich. Ils passaient presque tous les soirs chez elle, parfois pour dîner, parfois juste pour discuter. Un dimanche, il l'emmena à Lyon pour une journée. Il lui montra l'université où Nicole avait étudié, le petit café où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, le parc où ils aimaient se promener. « Ta mère était brillante », lui raconta-t-il alors qu'il s'asseyait sur un banc face au Rhône. « Pas seulement intelligente, mais lumineuse.
Elle entrait dans une pièce et tout semblait soudain plus vivant. Malika buvait ses paroles, reconstruisant dans son esprit l'image de cette femme qu'elle n'avait jamais connue. « Pourquoi n'es-tu jamais revenu la voir, après avoir reçu ces lettres ?» demanda-t-elle soudain. « Tu aurais pu découvrir mon existence ?» Ulrich soupira profondément. « J'ai essayé une fois. Je suis venu à Paris environ 1 an après son départ. J'ai attendu devant l'immeuble de Françoise pendant des heures, mais je n'ai jamais eu le courage de sonner. J'avais tellement peur de voir le mépris dans ses yeux, ou pire, l'indifférence. » Il se passa une main sur le visage, comme pour effacer un souvenir douloureux. Et puis, avec le temps, j'ai supposé qu'elle avait refait sa vie, qu'elle m'avait oublié, qu'elle avait peut-être trouvé quelqu'un qui la méritait vraiment. Je ne voulais pas perturber son bonheur par égoïsme. Malika médita ces paroles en silence, observant les reflets du soleil sur l'eau. Elle comprenait, maintenant que cette histoire n'était pas simplement celle d'un homme qui avait abandonné une femme enceinte. C'était une tragédie de mauvais timing, de mauvaises décisions et de fierté blessée, une tragédie qui avait coûté à sa mère son bonheur et à elle une famille complète. « Quand j'étais petite, confia-t-elle finalement, j'inventais des histoires sur toi. Parfois tu étais un astronaute en mission secrète, d'autres fois un espion international qui ne pouvait pas révéler son identité pour nous protéger. » Ulrich sourit tristement. « La vérité est bien plus banale, j'en ai peur. Juste un homme qui a eu peur au mauvais moment. »« Mais tu es là, maintenant, » dit doucement Malika. « C'est ce qui compte, non ?» Sur le chemin du retour vers Paris, ils parlèrent de l'avenir, de la rentrée universitaire imminente de Malika, de ses rêves de devenir photographe, des expositions qu'ils pourraient visiter ensemble. Pour la première fois depuis la révélation d'Ulrich, Malika sentait un poids se lever de ses épaules. La colère et la confusion des premiers jours s'estompaient progressivement, remplacées par quelque chose de nouveau, l'espoir. Mais une question persistait, lancinante. Comment Françoise réagirait-elle en découvrant cette nouvelle complicité entre sa petite fille et l'homme qu'elle avait si longtemps considéré comme responsable de son malheur? Octobre arriva, apportant avec lui une nouvelle qui chamboula leurs plans. Gabriel, le frère de Françoise, avait subi une rechute sévère. Son état était critique et les médecins n'étaient pas optimistes. « Je dois aller à Marseille », annonça Malika à Ulrich lors d'un de leurs dîners habituels. « Mamie a besoin de moi. Elle est épuisée, je l'entends dans sa voix. » Ulrich acquiesça sans hésitation. « Bien sûr. Je peux t'y conduire si tu veux. Ma voiture est au garage en bas. » Le trajet jusqu'à Marseille fut long et silencieux. Malika, perdue dans ses pensées, contemplait le paysage automnal qui défilait par la fenêtre. Elle appréhendait non seulement l'état de son grand-oncle, mais aussi la réaction de Françoise en voyant Ulrich. L'hôpital de la Timone était un dédale de couloirs blancs et aseptisés. Ils trouvèrent Françoise dans la salle d'attente, près des soins intensifs, l'air épuisé et bien plus âgé que lorsqu'elle avait quitté Paris. En les voyant arriver ensemble, son visage exprima d'abord la surprise, puis une émotion complexe que Malika ne put déchiffrer. « Vous êtes venus tous les deux », constata-t-elle simplement. « Comment va Gabriel ?» demanda doucement Malika, enlaçant sa grand-mère. « Mal », répondit Françoise, sa voix trahissant son épuisement. « Les médecins disent qu'il faut se préparer au pire. » Ulrich resta en retrait, respectueux de ce moment familial. Mais Françoise leva les yeux vers lui, et dans un geste qui surprit tout le monde, y compris elle-même, elle lui tendit la main. « Merci d'avoir accompagné Malika, dit-elle simplement. » Ce geste, si petit soit-il, représentait une brèche dans le mur d'hostilité qu'elle avait érigé pendant des années. Ulrich prit sa main avec précaution, comme s'il craignait qu'elle ne se brise. Les heures qui suivirent furent intensément émotionnelles. Gabriel s'éteignit paisiblement au petit matin, entouré de sa sœur et de Malika. Ulrich, qui avait insisté pour rester, se tenait discrètement dans le couloir, offrant son soutien silencieux. Le retour à Paris,
3 jours plus tard, après les formalités funéraires, fut empreint d'une atmosphère différente. Quelque chose avait changé entre eux trois. La mort de Gabriel avait rappelé à chacun la fragilité de la vie, la futilité des rancunes prolongées. Un soir, alors qu'ils étaient tous réunis dans le petit salon de l'appartement parisien, Françoise sortit un album photo qu'elle n'avait jamais montré à Malika. C'était le mariage de Gabriel, expliqua-t-elle, en tournant délicatement les pages jaunies. Nicole avait 16 ans, elle était si belle ce jour-là. Et elle était là, la mère de Malika, rayonnante dans une robe d'été bleu pâle, son sourire illuminant la photographie en noir et blanc. Ulrich se pencha pour mieux voir, son visage reflétant une douleur mêlée de tendresse. « Elle avait le même sourire que toi », murmura-t-il à Malika. Françoise les observa un moment, puis prit une décision qui allait définitivement transformer leur relation. « J'ai quelque chose pour vous deux », dit-elle en se levant lentement. Elle revint avec une petite boîte en métal qu'elle posa délicatement et sur la table basse. « Ce sont des négatifs », expliqua-t-elle, « des photos que Nicole a prises pendant ses années à Lyon. Je n'ai jamais eu le courage de les faire développer. » Ulrich et Malika échangèrent un regard stupéfait. C'était comme si un trésor longtemps enfoui venait d'être découvert. « Nous pourrions les développer ensemble », suggéra doucement Malika. « Les trois. » Le regard de Françoise passa de sa petite fille à Ulrich, puis de nouveau à Malika. Dans ses yeux fatigués brillait une lueur nouvelle, quelque chose qui ressemblait à de l'acceptation. « Oui, » dit-elle simplement, « je crois qu'il est temps. » 2 semaines plus tard, ils se retrouvèrent dans un laboratoire de photographie du Marais où un ami d'Ulrich avait accepté de leur prêter l'espace pour la journée. Dans la pénombre de la chambre noire, éclairée seulement par la lumière rouge, ils redécouvraient ensemble la vie de Nicole. Des images apparaissaient comme par magie dans les bains de révélateurs. Nicole riant sur les quais du Rhône, Nicole pensive devant un café, Nicole et Ulrich enlacés sous un marronnier. Chaque photographie était une fenêtre sur un passé qu'ils n'avaient pas partagé, mais qui les unissait maintenant. Pour Malika, c'était comme rencontrer sa mère pour la première fois. Pour Ulrich, c'était revisiter un bonheur trop bref. Et pour Françoise, c'était l'occasion de voir sa fille à travers d'autres yeux que les siens, de comprendre enfin ce qui l'avait attirée vers cet homme qu'elle avait si longtemps détesté. L'une des dernières photos les laissa tous sans et voix. Nicole, debout face à une fenêtre, la lumière douce du matin caressant son profil. Sa main reposait sur son ventre, dans un geste protecteur et aimant. Elle était déjà enceinte. Elle portait déjà Malika. Ulrich ne put retenir ses larmes en voyant cette image. « Elle savait déjà qu'elle allait te garder, » murmura-t-il, « même avant notre dispute. » Françoise posa une main hésitante sur son épaule. Ce simple geste contenait sinon le pardon, du moins la reconnaissance de leur douleur partagée. « Elle t'a toujours aimé, » dit-elle doucement, « jusqu'à la fin. » Cette journée dans la chambre noire marqua un nouveau départ pour leur famille, peu conventionnelle. Il y aurait encore des moments difficiles, des malentendus, des souvenirs douloureux qui remonteraient à la surface. Mais quelque chose d'essentiel avait changé. Ils ne marchaient plus séparément dans leur douleur, ils avançaient ensemble. Que va-t-il se passer maintenant? Malika va-t-elle finalement accepter Ulrich comme son père? Françoise trouvera-t-elle la paix avec le passé? La suite vous attend. L'hiver parisien s'installa, enveloppant la ville de son manteau gris et froid. Dans le petit appartement de Françoise, cependant, une chaleur nouvelle semblait avoir pris racine. Les photographies développées de Nicole ornaient maintenant les murs, comme si elle était enfin autorisée à être pleinement présente dans leur vie. Malika avait finalement choisi d'étudier à l'École des Beaux-Arts de Paris, une décision que ni Françoise ni Ulrich n'avaient tenté d'influencer. Son talent pour la photographie s'affirmait de jour en jour, nourri par cette nouvelle connexion avec sa mère qui, elle aussi, avait vu le monde à travers un objectif. Ulrich venait régulièrement pour les dîners du dimanche, une tradition qu'ils avaient établie presque sans s'en rendre compte.
Au début, Françoise restait sur la réserve, polie mais distante. Puis, progressivement, elle commença à l'inclure dans les conversations, à lui demander son avis, à accepter sa présence non plus comme une intrusion, mais comme une part intégrante de leur nouvelle réalité. Un soir de décembre, alors que la neige tombait doucement sur Paris, Ulrich arriva avec une nouvelle surprenante. « J'ai reçu une proposition pour un projet d'envergure à Paris », annonça-t-il pendant le dîner. « La rénovation d'un ensemble de bâtiments historiques près du canal Saint-Martin. Si j'accepte, je devrais m'installer ici définitivement. » Malika ne put cacher son excitation. « Tu vas accepter, n'est-ce pas ?» Ulrich jeta un regard hésitant vers Françoise. « Je voulais vous en parler d'abord. Ce serait un changement important. » Françoise reposa sa fourchette lentement, son visage indéchiffrable. « Et votre cabinet à Lyon ?» demanda-t-elle, sa voix soigneusement neutre. « J'ai des associés compétents qui peuvent prendre la relève, » répondit Ulrich. « À mon âge, un nouveau défi professionnel est revigorant. » Ils savaient tous que ce n'était pas uniquement, ni même principalement, pour des raisons professionnelles, qu'il envisageait ce déménagement. C'était pour être près de Malika, pour rattraper le temps perdu, pour construire quelque chose qui ressemblait à une famille. « Je pense que c'est une excellente idée, » dit finalement Françoise, surprenant tout le monde, y compris elle-même. « Malika a besoin de son père dans sa vie. » Ces mots, prononcés sans amertume ni reproche, représentaient le plus grand pas vers la réconciliation qu'elle avait fait jusqu'alors. Ulrich la regarda avec une gratitude silencieuse, comprenant le coût émotionnel de cette acceptation. Le projet du canal Saint-Martin devint rapidement une affaire familiale. Malika aidait Ulrich à documenter photographiquement les bâtiments avant leur transformation. Françoise, avec sa connaissance approfondie de l'histoire parisienne, partageait des anecdotes et des informations sur le quartier qui s'avéraient précieuses pour la conception d'Ulrich. Le soir du réveillon de Noël, ils se réunirent dans l'appartement de Françoise, plus festif que jamais avec ses guirlandes et son petit sapin décoré. Ulrich avait apporté un cadeau spécial pour Malika, un appareil photo professionnel, le même modèle que celui que Nicole utilisait autrefois. « Ce n'est pas pour remplacer le sien », précisa-t-il alors que Malika déballait le présent avec émerveillement. « C'est pour que tu puisses créer tes propres souvenirs tout en honorant les siens. » Françoise observait la scène avec un mélange de mélancolie et de contentement. Tant d'années perdues, tant de douleurs inutiles. Et pourtant ici, dans ce salon modeste, quelque chose de beau était en train de naître des cendres du passé. Plus tard dans la soirée, alors que Malika essayait son nouvel appareil en prenant des photos de la rue enneigée depuis la fenêtre, Françoise se retrouva seule avec Ulrich dans la cuisine. « Je voudrais vous dire quelque chose, » commença-t-elle, sa voix légèrement tremblante. « Quelque chose que j'aurais dû dire il y a longtemps. » Ulrich attendit patiemment, lui donnant l'espace dont elle avait besoin. « J'ai lu vos lettres, » avoua-t-elle. « Toutes. Après la mort de Nicole, je les ai lues, puis cachées à nouveau, sans jamais vous répondre. » Elle détourna le regard, comme honteuse. « J'ai été injuste envers vous, et envers Malika. » Ulrich secoua doucement la tête. « Vous avez fait ce que vous pensiez être juste pour protéger votre petite fille. Je ne peux pas vous blâmer pour ça. Pourtant, j'ai privé Malika de son père, » insista Françoise. « Par peur, par colère, par égoïsme peut-être aussi. J'avais tellement peur de la perdre. »« Vous ne la perdrez jamais, » dit doucement. « Ulrich, le lien que vous partagez est indestructible. Je ne suis pas là pour le remplacer, juste pour l'enrichir, si vous le permettez. » Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois depuis leur rencontre, une compréhension mutuelle passa entre eux. Ils n'étaient pas des rivaux dans l'amour de Malika. Ils étaient des alliés, unis par leur amour pour elle et pour Nicole. La nouvelle année apporta des changements concrets. Ulrich trouva un appartement non loin de celui de Françoise, dans le même quartier. Le projet du canal démarrait, occupant une grande partie de son temps, mais il s'assurait toujours d'être disponible pour les moments importants de la vie de Malika. Un jour de février, alors qu'ils visitaient ensemble une exposition au Jeu de Paume,
Malika se tourna soudain vers lui. « Je peux te demander quelque chose, dit-elle, une légère hésitation dans la voix. « Bien sûr, tout ce que tu veux, répondit Ulrich. « Je voudrais t'appeler papa, dit-elle simplement. Est-ce que ça te conviendrait ?» L'émotion submergea Ulrich, le laissant momentanément sans voix. Depuis son arrivée dans la vie de Malika, il avait soigneusement évité d'imposer ce titre, respectant le temps dont elle avait besoin pour définir leur relation. « Rien ne me rendrait plus heureux », parvint-il finalement à articuler, des larmes brillant dans ses yeux. Ce soir-là, lorsqu'ils racontèrent ce moment à Françoise, elle sourit avec une sérénité nouvelle. « Nicole serait heureuse, dit-elle, simplement. C'est tout ce qu'elle aurait voulu pour toi, ma chérie, une famille complète. » Malika prit les mains de sa grand-mère dans les siennes. « Mais tu seras toujours mon ancre, mamie. La personne qui m'a sauvé, qui m'a donné un nom quand personne d'autre ne l'a fait. » Au printemps, Malika organisa sa première exposition photographique dans une petite galerie près de son école. Le thème en était « Fragments », une exploration visuelle de la manière dont les morceaux brisés d'une vie peuvent être réassemblés pour créer quelque chose de nouveau et de beau. La pièce centrale de l'exposition était un triptyque, une photo de Nicole prise par Ulrich des années auparavant, une photo récente de Françoise prise par Malika, et au centre, un autoportrait de Malika elle-même, les traits de ses deux parents clairement visibles dans son visage. Le soir du vernissage, alors que la petite galerie se remplissait de visiteurs, Françoise et Ulrich se tenaient côte à côte, observant avec fierté leur petite fille expliquer son travail à un critique d'art enthousiaste. « Elle a le talent de Nicole, » murmura Françoise. « Et votre force, » ajouta Ulrich. Un jeune photographe s'approcha d'eux, appareil en main. « Puis-je prendre une photo de la famille de l'artiste » demanda-t-il avec un sourire. Françoise et Ulrich échangèrent un regard, puis acquiescèrent. Malika les rejoignit, se plaçant entre eux. Sans hésitation, Françoise et Ulrich placèrent chacun un bras autour de ses épaules, formant un cercle protecteur autour d'elle. Le flash crépita, capturant cet instant parfait où trois personnes brisées par le passé se tenaient ensemble, unies par l'amour d'une femme qu'ils avaient tous perdue, mais qui, d'une certaine manière, était toujours présente entre eux. Cette photographie trouverait sa place sur le mur du salon de Françoise, à côté de celle de Nicole. Un témoignage visuel du fait que même les histoires qui commencent dans la douleur peuvent, avec du temps, de la patience et de l'amour, se transformer en quelque chose de beau et d'intact. L'été suivant, ils firent ensemble un voyage à Lyon, visitant les lieux qui avaient été témoins de l'amour entre Nicole et Ulrich. Cette fois, il n'y avait ni amertume ni regret dans ce pèlerinage, seulement la reconnaissance que ces lieux faisaient partie intégrante de l'histoire de Malika. Sur les berges du Rhône, à l'endroit exact où Ulrich avait demandé Nicole en rendez-vous pour la première fois, Malika installa son trépied pour une photo spéciale. « Une photo de famille », annonça-t-elle, réglant le retardateur. Là, une première officielle. Elle courut se placer entre Françoise et Ulrich, et juste avant que l'obturateur ne se déclenche, elle sentit leurs mains se chercher derrière son dos et se trouver. Un petit geste presque imperceptible, mais qui symbolisait parfaitement leur parcours. De l'autre côté de la rivière, le soleil commençait à se coucher, baignant la Seine d'une lumière dorée et chaleureuse. Un nouveau jour se terminerait. Bientôt, mais pour cette famille peu conventionnelle, c'était juste le début d'une nouvelle histoire, écrite ensemble, page après page. Félicitations, tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.